rationnel. Donc, ça, c'est égal, par exemple, à A0 plus A1x plus jusqu'à AN x en puissance n sur B0 plus B1x plus jusqu'à Bn x en puissance m. Maintenant, bien sûr, vous avez les... Donc, n et m, c'est les degrés des polynômes. Si le degré du polynôme, enfin du numérateur, est supérieur au degré du dénominateur, donc on fait la division. On fait la division, donc on va obtenir f de x, ça va être égal, quand on fait la division, donc on va trouver un certain polynôme grand A de x, plus, donc le reste, ça va être P1 ou bien R1, ouais, R carrément, R de x sur Q de x. Et là, le degré de R, bien sûr, est plus petit que le degré de Q. Donc, et l'intégrale de A, il n'y a pas de problème, c'est un polynôme. L'intégrale du polynôme, vous pouvez la faire sans problème. Monsieur, comment on Et a il passé de la reste première l'intégrale étape? de... Monsieur, Pardon? comment on a passé de la première étape avec la deuxième à x plus rx sur... Ça, on divise ce polynôme par celui-ci. Euh, enfin, je vais vous donner un exemple. Monsieur, division euclidienne. Division euclidienne, oui. Eh Par bien, exemple, vous vas-y, mais avez comme divisible, monsieur, par... vous aimez comme je divisible. x plus 3x2 plus x3, vous divisez par x au carré plus 1. Voilà. Si c'est ça le numérateur, ça c'est le dénominateur. Donc, comme le numérateur degré 3 et là degré 2, donc on divise. Et donc ici, vous avez ça, ça va être x. X fois x au carré, c'est x3. Je le retranche de x3, il me reste 0. Et x fois 1, c'est x. Je le retranche de x. Je vais avoir 0. Et il me reste là 3x2. Donc là, combien de fois? Donc ici, c'est plus 3. 3 fois x2, c'est 3x2. Je le retranche à 3x2. Je trouve 0. Et 3 fois 1, 3. Et là, il y a un 0. Je le retranche à 0, c'est moins 3. Donc, vous voyez ici, le reste, c'est égal à moins 3. Et le degré de moins 3, c'est 0. Il est bien inférieur à 2. Donc, comment est-ce qu'on peut écrire x plus 3x2 plus x au cube sur x au carré plus 1,
ça va être égal à d'abord ce quotient-là, c'est x plus 3. On a dit plus le reste divisé par celui-ci. Donc ici, le reste c'est moins 3, donc je vais mettre moins 3 sur x au carré plus 1. Donc, pour intégrer cette fonction, j'intègre x plus 3, donc l'intégrale de x plus 3, c'est x au carré sur 2 plus 3x, moins donc l'intégrale de celle-là. Voilà. Et donc, on va s'intéresser uniquement au cas où le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Maintenant, une fonction, donc, en général, donc le théorème, c'est ce qu'on appelle développement d'une fraction rationnelle en éléments simples. Donc, P de x sur Q de x ça va être égal à la somme i égale 1 jusqu'à n AI sur x moins alpha i. Au lieu de mettre moins alpha i, on aura besoin en puissance. Donc, sur x moins, oui, xi, en puissance alpha i plus la somme j égale 1 jusqu'à m bj x plus cj sur comment est-ce qu'on va le nommer ça? C'est donc sur x au carré, x au carré plus c'est donc ce sera dj plus dj x plus ej. En puissance bêta j. Voilà. N'importe quelle fraction rationnelle peut s'écrire sous cette forme-là. Ouais. Donc, pour intégrer une fraction rationnelle p de x, il suffit de savoir comment intégrer
les éléments de la forme. Donc AI, c'est une constante, je ne vais pas le mettre. Comment intégrer les fonctions de la forme 1 sur x moins xi en puissance alpha et les éléments de la forme bx plus c sur... Monsieur, pardon, كان Oui, قالك accepter l'invitation. pardon? Accepter, كان مازال ما acceptيتهم. Euh, non. Donc, il faut que j'arrête le partage pour les pouvoirs. Donc, j'arrête le partage. Voilà. Bon, donc maintenant, je reviens au partage. Donc, x au plus. Voilà. Donc, il faut connaître Monsieur plus E, ماشي C. E plus E. X au carré. Donc, oui, voilà. Bien sûr, ici, là, c'est quoi la particularité? C'est que le discriminant de cette équation, de ce polynôme doit être négatif. Parce que si le discriminant est positif, donc il va avoir deux racines, et donc il s'écrit sous cette forme-là, quand on factorise. Donc ici, ce qu'il faut ajouter, c'est delta, c'est d au carré moins 4e, oui, est inférieur. Oui, je pense, oui. Non, il y a un TT qui s'est fait tout à l'heure. C'est peut-être l'autre groupe, ou bien c'est l'autre section. Oui, après, je vais discuter après avec eux. Bon, donc il faut que delta soit inférieur à 0. Donc ceux-là, on les appelle éléments de première espèce et ceux-ci éléments de deuxième espèce. Ça, c'est élément de première espèce et ça, c'est élément de deuxième espèce. Donc maintenant, notre but, c'est de voir comment intégrer ces éléments-là. Voilà. Voilà, donc c'est comment intégrer l'intégrale dx moins a en puissance alpha et comment intégrer l'intégrale de mx plus n sur x au carré plus bx plus c en puissance bêta avec, bien sûr, b au carré moins 4ac inférieur à 0.
Parce que, je répète, si b au carré moins 4ac est supérieur ou égal à 0, donc ce dénominateur, je peux le factoriser et je vais obtenir des éléments comme celui-ci. Voilà, donc, on va commencer par intégrer. D'abord, je commence par cette intégrale-là. Pour alpha égale à 1, donc je commence par alpha égale à 1. Bien sûr, alpha supérieur ou égal à 1, et ici bêta aussi supérieur ou égal à 1. Donc d'abord, pour alpha égale à 1, donc je vais avoir l'intégrale de dx sur x plus a. Et l'intégrale dx sur x plus a, vous la connaissez, c'est ln, valeur absolue de x plus a. Donc cette intégrale, c'est égal à ln, valeur absolue de x plus a, plus une constante k, ou bien c, ou bien là. Voilà. Maintenant, l'intégrale de type intégrale dx sur x plus a en puissance alpha avec alpha positif. Bon, là, en principe, je vais expliquer pourquoi c'est égal à 1 sur 1 moins alpha fois 1 sur x plus a en puissance alpha moins 1. ماشي نقدروا نكتبوا هذيك نطلعوها الفوق نديروها 1 x plus a puissance moins alpha. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est l'intégrale de dx sur x moins a puissance alpha. Ça va être l'intégrale de x moins a en puissance moins alpha dx. Et c'est là, on sait que quelle est la fonction qui donne, parce que vous prenez par exemple x moins 1 en puissance k. Quelle est celle qui donne ça? L'intégrale de ça, c'est tout simplement 1 sur k plus 1, x moins 1 en puissance K plus 1. k plus 1. Parce que quand vous dérivez ça, il y a k plus 1 qui va descendre, donc il va simplifier avec k plus 1, et on doit retrancher 1, on trouve k. Donc on trouve exactement celle-là. Donc, il suffit de prendre maintenant k égale moins alpha. C'est-à-dire, ça va être égal à 1 sur k plus 1. Donc, c'est moins alpha plus 1. C'est-à-dire 1 moins alpha, x moins 1 en puissance k plus 1, donc x moins 1 puissance 1 moins alpha, c'est-à-dire moins alpha plus 1, bien sûr plus une constante k. Voilà. Et donc, pour l'intégrale des fonctions de première espèce, les éléments de première espèce, il n'y a pas de problème. Soit alpha égale à 1, c'est un logarithme. Alpha strictement supérieur à 1, c'est 1 sur 1 moins alpha, x moins 1 puissance 1 moins alpha. Bon, maintenant, intégrale de type Mn.
plus x sur x carré plus bx plus c dx. Bon, bien sûr, là, j'ai pris bêta égale à 1. Après, on prendra bêta supérieur à 1. Bon. Donc, x carré, là, il y a une petite erreur, ou bien c'est juste la notation. Le P, c'est B, et le Q, c'est C. Donc, x carré plus px plus q, il est égal à x plus p sur 2 au carré plus q moins p au carré sur 4. Pourquoi? Parce que si vous élevez ça au carré, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver x au carré plus 2 fois x fois p sur 2. Donc, c'est px. Il est là, plus px, moins, plutôt plus, p au carré sur 4. Mais j'ai mis ici moins p au carré sur 4. Donc, il s'élimine. Et plus q qui est là. Donc, on a exactement l'égalité. Et maintenant, on va faire un changement de variable. X plus p sur 2, on va le mettre, c'est égal à t. Là, x plus p sur 2, ça va être égal à t. Et pour simplifier l'écriture, on va prendre q moins p au carré sur 4. Tout ça, on va le noter égal à a au carré. A au carré, bien sûr, c'est quelque chose de positif. Et bien sûr, on a dit ça, c'est positif. Parce que à quoi est égal ça? Voilà. Bon, je reviens. On a dit c'est q moins p au carré sur 4. Alors, donc, q moins p carré sur 4. On a dit c'est égal à 4q moins p carré sur 4. C'est égal à moins p carré moins 4q sur 4. Donc, ça, c'est p carré moins 4q. Ça, c'est delta. Et on a dit delta est négatif. Avec un signe moins, donc il va être positif. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ici. Donc, un nombre positif, je peux toujours l'écrire, c'est a au carré. A, c'est égal à la racine de ça. C'est tout. Bon. Donc, on regarde maintenant comment est-ce qu'on intègre mx plus n. Bien sûr, m et n, c'est des constantes. Tout à l'heure, donc, on a mis, c'est ce que j'ai écrit, cx plus d, quelque chose comme ça. Donc, comment intégrer mx plus n sur x au carré plus px plus q? Ça va être égal. Donc, changement de variable, t égale x plus p sur 2. Donc, x, il va être égal à t moins p sur 2. Donc, c'est m facteur 2 t moins p sur 2 plus n sur ça, x au carré plus px plus q, on a dit c'est égal à x plus p sur 2 au carré plus q moins p au carré sur 4. Et x plus p sur 2, on a dit c'est égal, on a mis c'est t, changement de variable t, et q moins p au carré sur 4, c'est a au carré. Normalement, ici, c'est dx, mais dx, ici, si vous regardez ici, dx égale à dt, quand vous dérivez.
Et donc ici, en principe, il y a dt. Enfin, c'est une petite erreur, c'est un oubli, il y a un dt ici. C'est égal. Maintenant, on va diviser ça en deux intégrales. Donc ça va être égal à mt dt sur t au carré plus a au carré. Donc le m, on le fait sortir, c'est m fois t dt sur t au carré plus a au carré. Et qu'est-ce qui reste? Il reste n moins grand M fois P sur 2. Donc n moins grand M fois P sur 2, tout ça fois dt. Et bien sûr, sur T au carré plus A au carré. Et donc, fois dt sur T au carré plus A au carré. Si vous voulez ça, ici, j'ai pris M, tout ça, voilà, ce qui est là, c'est égal à mt plus grand N moins MP sur 2. Voilà, il est là. À chaque fois une constante, on peut la faire. Donc c'est là, on l'a divisé en deux intégrales. Pour maintenant, celle-là. Donc peut-être je vais essayer d'écrire un peu exactement c'est quoi ça. Donc on intègre. Ouais. Attends, il faut que je me souvienne exactement qu'est-ce qu'on avait à intégrer. On a dit c'est M intégrale dt de t fois dt sur t au carré plus a au carré plus n, on a dit moins m fois p sur 2 intégrale dt sur t au carré plus a au carré. Bon, d'abord, comment est-ce qu'on va intégrer celle-là? Monsieur, on multiplie, on divise par 2. Voilà. Donc, celle-là, je peux l'écrire, c'est m sur 2 intégrale de t sur t au carré plus a au carré. Ça va être égal à quoi dans ce cas? Oui, il y a un dt ici. Donc j'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 2. À quoi est égale cette intégrale? ln t au carré plus. Voilà, ln Valeur absolue, n'est-ce pas, monsieur? t au C'est carré plus a au carré. Alors, c'est valeur absolue ou positif. pas? C'est positif. Elle est positive. Normalement, c'est pas la peine. C'est toujours positif, donc la valeur absolue est égale à lui-même. Oui. Donc on n'a pas besoin de mettre la valeur absolue parce que c'est toujours positif. Bon, c'est là. Donc c'est l'intégrale de dt sur t au carré plus a au carré. Comment est-ce qu'on va intégrer celle-là? Oui, bien sûr, ce qu'il faut, il faut toujours vous ramener à une intégrale que vous connaissez. Monsieur, C'est là. on Qu'est-ce qu'on a fait? l'arc tangente. Oui, mais attends, je vais expliquer d'abord la première. Celle-là, si vous posez t au carré plus a au carré égale à u,
du, ça va être égal à dt fois, à 2t fois dt. Donc, tout ça, c'est du. Et ça, c'est u. Donc, vous avez, c'est l'intégrale du sur u. Et l'intégrale du sur u, vous la connaissez, c'est ln u, en valeur absolue. Maintenant, ici, oui, effectivement, ça ressemble à l'arc tangente, mais ce n'est pas tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Divisé par A au carré, monsieur. On a T sur A, le tout au carré plus 1. Donc, c'est égal à, on va mettre A au carré en facteur. Donc, c'est 1 sur A au carré, intégrale. Bon, est-ce que je peux le faire? Ah oui, ça. Voilà. Donc là, intégrale de toujours dt sur. Donc ici, je vais avoir t au carré sur a au carré. monsieur, Plus 1. Ouais. l'intégrale هذاك تاع dt sur t au carré plus a au carré. نقدروا نكتبوا directement égal à a 1 sur a fois arc tangente x sur a. Ah ouais, mais c'est ce que je veux arriver à ça. Pourquoi? Oui. نقدروا نكتبوها directement ou bien non. تقدر تكتبها directement, mais je préfère que tu saches pourquoi c'est égal à ça. Ok, monsieur. Voilà. Maintenant ici, justement, là, ça va être égal toujours à 1 sur a au carré, l'intégrale de dt sur t sur a au carré plus 1. Si maintenant on pose t sur a égale à u, bon, Monsieur, la c'est page. U prime le fort, on dirait 1 sur 1. Ouais. Attends, donc qu'est-ce qu'on avait? C'est 1 sur a au carré, intégrale de dt sur t sur a au carré plus 1. C'est ça. Maintenant, donc j'ai dit, si je pose u égale t sur a, du à quoi est égal? Ça va être dt sur a. Je dérive ça, je trouve 1. 1 sur a fois dt. Donc, du, je dois avoir dt sur a. Donc ici, je dois avoir dt sur a. Et j'ai ici 1 sur a au carré. Donc 1 sur a au carré, je vais l'écrire 1 sur a fois 1 sur a. Et le 1 sur a, je vais le mettre là. Donc ça va être égal à 1 sur a intégrale dt sur a sur t sur a au carré plus 1. Et donc, c'est égal à 1 sur a intégrale. On a dit dt sur a, c'est du sur
ça, t sur a, c'est u, donc au carré sur u au carré, plus 1. Et là, maintenant, c'est l'arctangente. Donc, vous aurez, ça va être égal à 1 sur a, arctangente u plus c, c'est la même chose que 1 sur a, arctangente t sur a, parce que u, on a dit, c'est égal à t sur a, plus une constante. Voilà. Et donc, vous obtenez l'arctangente. Voilà, tout ça bien, ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut écrire directement? C'est 1 sur a, arctangente t sur a. Oui, effectivement, c'est ça le résultat, mais là, on voit pourquoi est-ce qu'il est égal à ça. Voilà. Donc, effectivement, on a dit, c'est m sur 2 ln t au carré plus n, plus tout ça, c'est 2n moins mp sur 2a, puisqu'on a dit c'est sur a, le a il est là, arctangente t sur a plus c. Donc, c'est le tout. Voilà. Donc, dans le cas où bêta est égal à 1, l'intégrale de ça, c'est cette expression. Maintenant, il nous reste l'intégrale quand bêta est supérieur à 1. Donc, on fait la même chose, le même changement de variable. T égale x plus p sur 2, et a au carré égale q moins p carré sur 4. Bien sûr, toujours, on a dit ça, c'est supérieur à 0. Donc, on obtient l'intégrale de mx plus n sur x carré plus bx plus c en puissance bêta dx. Ça va être, donc il y a ce m là, on a dit qu'il va sortir, parce que je reprends exactement celle-là, avec tout simplement ici, t au carré plus a au carré en puissance bêta, puisque bêta, on a dit c'est strictement supérieur à 1. Donc, je vais avoir ici t dt, au lieu d'avoir t au carré plus a au carré, on va avoir t au carré plus a au carré en puissance bêta. Plus, même chose ici, ça c'est 2n plus pm sur 2, j'ai réduit au dénominateur, intégrale dt sur t au carré plus a au carré en puissance bêta, bien sûr. C'est ça que je dois intégrer. Donc, on va étudier cette intégrale et celle-ci, on va les étudier séparément. Pour la première intégrale, celle-là, il n'y a pas de problème. Donc, on multiplie par 2 et on divise par 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Bon. Donc, on a dit c'est l'intégrale de t dt sur t au carré plus a au carré en puissance bêta. Donc, on a dit, on multiplie par 2, ici, c'est 2t, et on divise par 2 là. Maintenant, si je prends t au carré plus a au carré égale à u, et donc du égale 2t. Donc ça va être égal à 1 demi
intégrale de du de t. dt, c'est du, puisque c'est ça, c'est u. Sur u en puissance bêta. Et là, on l'a déjà calculé. C'est égal, toujours 1 demi. Donc, cette intégrale, on a dit, c'est 1 sur 1 moins bêta, u en puissance 1 moins bêta, plus une constante c. Et là, c'est tout simplement, donc, c'est 1 demi fois 1 sur 1 moins bêta, u, je vais le mettre, c'est, on a dit c'est t au carré plus a au carré. On a dit u en puissance 1 moins bêta, donc tout ça en puissance 1 moins bêta. Et bien sûr, toujours plus c. Voilà. Donc la première intégrale, elle se calcule sans problème. Voilà, donc la première intégrale, c'est 1 sur 2 fois, pas bêta moins 1, mais 1 moins bêta. Ah oui, oui, il y a un signe moins ici. Il y a un signe moins, donc c'est moins 1 sur... voilà. Il y a un signe moins. Donc il n'y a pas de problème. 2 fois bêta moins 1 fois t au carré plus a au carré en puissance bêta moins 1. Et si je mets ça en haut, ça va être 1 moins bêta. Effectivement, il y a une petite erreur là. Ah oui, oui, c'est ça. Donc quand je mets ça au dénominateur, ça devient en puissance bêta moins 1. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Voilà. Donc c'est là. Maintenant le calcul de celle-ci. Pour bêta égale à 1, on a dit c'est 1 sur a arc tangente t sur 1. Pour bêta égale à 1. Voilà, donc ici, on va l'appeler I indice bêta. I indice bêta, c'est égal à cette intégrale. Bien sûr, avec bêta égale 1, 2, ainsi de suite. Par exemple, I indice 1, c'est 1 sur a arc tangente t sur 1. Et ainsi de suite. Bon. Donc, on va essayer de calculer cette intégrale par partie. Donc, il faut choisir. On va prendre U, ça va être égal à 1 sur t au carré plus a au carré en puissance bêta. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste uniquement dt. Donc, dv, c'est égal à dt. Et du, on va dériver celle-là. Ça va être 2 bêta fois dt avec un signe moins donc 2 bêta fois t fois dt sur t au carré plus a au carré en puissance bêta plus 1. Ça, c'est dv, c'est la dérivée de, plutôt d, c'est la dérivée de ça. Et v, c'est l'intégrale de ça, ça va être t. On obtient. Maintenant, u bêta, ça va être égal à, d'abord, u fois v, u, p. Donc, uv, ça va être, donc v c'est t, fois u, et u c'est 1 sur t au carré plus a au carré puissance bêta. Donc, u fois v, c'est égal à t sur t au carré plus a au carré puissance bêta. Moins, normalement, l'intégrale de v du. Mais il y a un signe moins ici, donc ça va être plus l'intégrale, donc, de
V, c'est T, il est là, fois DU. DU fois V, monsieur. Voilà, il y a les deux bêta du DU, on le fait sortir. Et ici, il y a un T, et là aussi un T. Donc, ça va être T au carré. Sur T au carré plus A au carré en puissance bêta plus 1, c'est ça. Donc, ça, c'est V DU. C'est égal. Donc là, je laisse tel qu'il est, c'est T sur T au carré plus A au carré en puissance bêta, c'est toujours là, plus 2 bêta fois l'intégrale de T au carré plus A au carré. Donc ici, il y a T au carré. Qu'est-ce qu'on a? On va faire, on va lui ajouter A au carré. Donc plus A au carré, mais dans ce cas, on doit retrancher aussi A au carré. Donc ça, le T au carré, je peux l'écrire, c'est T au carré plus A au carré moins A au carré. Sur T au carré plus A au carré plus en puissance bêta plus 1. Maintenant, cette intégrale-là, je vais la diviser en deux. Donc j'obtiens, c'est égal toujours T sur T au carré plus A au carré en puissance bêta, il est là, c'est celui-là, plus 2 bêta facteurs de cette intégrale. Et cette intégrale, j'ai dit, je vais la diviser en deux. Donc la première, c'est l'intégrale de T au carré plus A au carré sur T au carré plus A au carré sur bêta plus 1. Donc on simplifie par T au carré plus A au carré. Et donc, on devient, c'est l'intégrale de T sur T au carré plus A au carré en puissance bêta. Ce n'est pas bêta plus 1. Donc, en puissance bêta. Moins A au carré fois l'intégrale dt sur, donc là, il y a juste A au carré dt, sur T au carré plus A au carré en puissance bêta plus 1. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer ici? I bêta, donc je peux mettre ici I bêta, c'est égal à T sur T au carré plus A au carré en puissance bêta, plus 2 bêta, facteur 2, ça c'est quoi? Cette intégrale, c'est I bêta. Donc je fais la remplacer, c'est I bêta, moins A au carré, et c'est là c'est quoi? C'est I indice bêta plus 1. Donc, vous aurez I bêta égale T sur T au carré plus A au carré en puissance bêta, plus 2 bêta, facteur 2, I bêta moins A au carré fois I bêta plus 1. Voilà. Donc, j'obtiens I bêta, c'est égal T au carré sur T au carré plus A au carré en puissance bêta, plus 2 bêta fois I indice bêta, moins 2 bêta fois A au carré fois I indice bêta plus 1. Et maintenant, je vais essayer de calculer le I bêta plus 1. Donc, on va le mettre complètement à gauche. Donc, on va avoir I bêta plus 1 pour le calculer en principe. Donc, on va diviser par 2 bêta A au carré. Voilà, là, j'ai divisé par 2 bêta A au carré fois T sur T au carré plus A au carré plus bêta, il est là, plus, là, j'ai 2 bêta I bêta, mais je vais mettre I bêta à droite, donc moins I bêta. Donc, je vais avoir 2 bêta moins 1 fois I bêta. Donc, 2 bêta moins 1 fois I bêta. Divisé, bien sûr, par 2 bêta A au carré, c'est celui-ci, c'est ce coefficient-là, puisque je veux calculer I bêta plus 1. Donc, moi, je connais I1. I1, on a dit, c'est l'intégrale de dt sur t au carré plus a au carré. C'est égal, donc je l'ai écrit ici. I1, c'est arc tangente t sur a. Enfin, ici avec 1 sur a. Il manque ici 1 sur a. C'est 1 sur a, arc tangente t sur a. On l'a déjà calculé. Pour calculer I2,
I2, c'est l'intégrale dt sur t au carré plus a au carré en puissance 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je remplace I2, donc bêta égale à 1. Ici, donc je vais avoir I2, c'est égal à 1 sur 2a au carré fois t sur t au carré plus a au carré en puissance 1, moins 2 bêta, donc c'est 2 moins 1, donc c'est 1 sur 2a au carré fois I1. I1, on le connaît. Tu m'as toujours une suite, monsieur. Ouais, ça va être récurrente. C'est I1 sur A fois arc tangente T sur A. Une fois on a ça, donc j'ai I2. Et après, je vais essayer de calculer de I3. I3, c'est I indice D plus 1. C'est-à-dire, ici, je remplace bêta par 2. Et j'aurai ici I2. Et donc, je peux calculer I3. Pour calculer I4, il faut connaître I3. Pour I5, il faut connaître I4, ainsi de suite. Et donc, bien sûr, il faut les calculer toutes. Par exemple, pour calculer I indice 10, c'est-à-dire l'intégrale de dx sur x au carré plus a au carré en puissance 10, il faut calculer I1, I2, I3 jusqu'à I9. Une fois on a I9, on applique cette relation. C'est la relation qui nous donne, donc c'est ce qu'on appelle la relation de récurrence. Et on a, bien sûr, on aura calculé à n'importe quel ordre. Bon, je vais donner, on va faire des exemples. Voilà un exemple. Donc l'intégrale de dx, bon, il faut que je la note. L'intégrale de dx sur x au carré moins 1 fois x moins 2. Monsieur x dx. Ah oui, x dx. D'accord. Donc, on peut calculer cette intégrale. Donc, je vais revenir au tableau. Voilà. Donc, on veut calculer oh non, attention, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas écrire? Je reviens sur celui-là. Oui, ah oui, bien sûr. Ah non. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas écrire? Donc, on va refaire carrément le... On va revenir là et ouvrir un tableau blanc. Voilà, donc ça. Bon. Donc, on a l'intégrale de x dx sur Monsieur, on a TD maintenant. a sur x carré moins 1 fois x moins 2.
Vous avez un autre TD? Oui, avec Monsieur Mahmoudi. Ah, il vous a envoyé le... Oui, Oui. donc vous allez continuer le... Enfin, juste, je sais pas. Ouais, il est mis, donc on s'arrête là. Parce que là, comme vous voyez, c'est un polynôme. Le polynôme d'en haut, c'est x. Celui d'en bas, c'est ça. Donc, en principe, rapidement, c'est égal à l'intégrale dx sur... Donc, celui-là, x au carré moins 1, c'est x moins 1. Donc, c'est x moins 1 fois x plus 1 fois x moins 2. Et donc, ici, un x. Et donc, vous devez intégrer la fonction x sur x moins 1 fois x plus 1 fois x moins 2. Et ça, c'est égal à a sur x moins 1 plus b sur x plus 1 plus c sur x moins 2. Puisqu'ici, il n'y a pas de carré, donc c'est juste, il y a bien de cube, donc c'est juste ça. Et il faut trouver a et b, et on intègre celle-ci. On intègre les trois. Voilà. On fait l'astuce comment. Bon, donc, puisque vous avez un TD maintenant, donc je vous laisse. C'est juste délégué. Est-ce qu'elle est là, le délégué? Allô? Délégué, est-ce que vous De m'entendez? section, monsieur. Oui. Qu'il n'est pas la déléguée de section. Enfin, parce que ce qui m'a envoyé, c'est concernant les examens de remplacement. Pour les étudiants atteints du Covid, qui étaient atteints du Covid, monsieur. Enfin, les étudiants qui n'ont pas passé le Covid ou bien maladie ou bien n'importe quoi, qui n'ont pas passé l'examen. Oui, monsieur. Voilà, je veux avoir la liste pour On enfin, vous enverra programmer la liste. l'examen. Là, on vous enverra la liste. Voilà, vous m'envoyez la liste. D'accord, monsieur. Voilà. Donc, on s'arrête là. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonjour.